Je suis Jean-Charles Gros, je suis photographe depuis déjà pas mal d'années, on va dire même une quarantaine d'années. J'ai toujours vécu de la photo, je vis la photo du matin au soir, c'est la photo qui me fait vivre et la photo c'est ma vie. J'ai découvert la photographie par un moyen un peu détourné, surprenant pour certains, mais j'ai découvert la photographie en achetant un jour au marché aux puces une vieille chambre en bois. Je devais avoir 13 ou 14 ans et ça a été mon premier appareil photo. C'est un appareil photo qui m'a permis de faire mes premières images. Je l'ai toujours, je l'utilise encore, c'est-à-dire pratiquement quarantaine d'années, on va dire, une quarantaine d'années, j'utilise encore cet appareil photo, cette chambre en bois. Les visites régulières au marché aux puces qui m'a permis et de découvrir l'appareil photo, de découvrir mes premiers sujets de photographie, de découvrir mes premiers livres de photographie, de découvrir même les photographies des autres photographes. Et tout ça fait un tout, c'est l'essence même de ma culture photographique dès le départ. Après, bien entendu, j'ai fait des écoles de photographie, mais je ne m'y suis pas forcément retrouvé dans ces écoles. L'enseignement qui était pratiqué ne me correspondait pas réellement. Si ça a été très utile dans ma profession, très vite il a fallu que je m'émancipe de cet enseignement, que je m'émancipe de tout ce que l'on m'avait appris pour redécouvrir ma propre écriture en photographie. Je choisis un sujet parce qu'il est là, parce qu'à un moment donné, à l'heure dite, au moment où je suis devant un événement, un lieu, un objet, j'ai la sensation qu'il faut que je le photographie. Et à partir de là, je vais choisir le procédé qui lui est propre. Ça peut être le charbon, ça peut être éventuellement de l'argentique, mais la plupart du temps, ça sera un procédé pigmentaire. Les procédés alternatifs que l'on appelait procédés anciens me permettent aujourd'hui de les intégrer à une écriture photographique actuelle. Et je vais adapter mon sujet au type de tirage. C'est-à-dire que dès le moment de la prise de vue, j'ai déjà prévisualisé mon tirage final. Et c'est le but que je me donne à atteindre. Il y a aussi une chose très importante dans les procédés pigmentaires, c'est l'interprétation que l'on peut faire avec ces procédés, qui est très difficile à faire avec d'autres procédés. Donc c'est toute cette possibilité d'interprétation du procédé, et c'est aussi le plaisir, mais pour moi c'est un plaisir incomparable, c'est celui de se retrouver seul dans le laboratoire, avec son image, l'image que l'on a prévisualisée, avec son négatif, avec ses pigments, avec sa gomme, avec la gélatine, avec tous les éléments qui vont être consécutifs de cette photographie. Et ça, ce plaisir d'être dans le laboratoire, à sentir la gomme dans la main, la couleur des produits, des produits que je vais utiliser, la couleur du pigment, la texture du papier qu'on va utiliser. Ça, pour moi, c'est très important et je trouve un plaisir sensitif à ma photographie. Et en plus, chose que je n'aurais jamais avec de l'argentique ou avec du numérique, c'est quand je sors la photographie de l'eau, elle a du relief. Elle a un vrai relief physique que l'on pourrait mesurer. Je regarde ma photographie, je la vois entre les hautes lumières et les basses lumières, il y a une certaine épaisseur, il y a de la matière. C'est un plaisir difficile à expliquer, mais il faut le voir. À chaque fois que j'ai eu un stagiaire dans mon laboratoire, quand il a vu un tirage sortir, un tirage au charbon ou un tirage à la gomme dans sa dernière eau, lui aussi on peut pas rester insensible à cette vision de l'image. Aujourd'hui, la photographie, c'est un peu l'urgence. Une prise de vue, c'est des moitiés de seconde, c'est des petites particules de seconde. Le tirage sur une imprimante, on cherche une imprimante par exemple, c'est pour faire mon tirage en quelques secondes aussi, ou quelques minutes. C'est l'urgence en permanence. Se retrouver avec un procédé ancien, c'est retrouver de la lenteur en photographie. C'est primordial.